dans nos têtes, voilà, on était presque joyeuses en disant, ben, nous vont bientôt arriver, notre calvaire, voilà, la France va retrouver la France. On y a cru pendant très longtemps. Et il y a eu, en juillet 42, le 20 juillet 42, l'attentat manqué contre Hitler. Ça, c'est pas les officiers supérieurs de la Wehrmacht qui ont voulu négocier la paix, essayer de rejoindre, faire une paix avec les Alliés, autrement dit avec les Anglais, les Américains et la France. Ça n'a pas pu se faire. Et en rage, le commandant du camp de Drancy était tellement furieux qu'on ait pu toucher à Hitler, son dieu, qu'il a décidé, en guise de représailles, de faire arrêter toutes les maisons d'enfants, en jurant les grands dieux qu'ils ne seront pas déportés, qu'on les garderait à Drancy et qu'il ne fallait pas, voilà, c'était pas la peine de négocier avec eux, avec lui, des enfants ne bougeront pas du camp de Drancy. Or, c'était un leurre. La première des choses, les premières qui ont été arrêtées, c'est nous, les filles, dans la nuit du 21 au 22 juillet 44. On a frappé à la porte, on a sonné à la porte du bâtiment chez nous, et la concierge est allée ouvrir la porte dans l'espoir, pensant que c'était quelqu'un qui cherchait un refuge. Et elle s'est vue entourée, elle s'est vue poussée à l'intérieur du bâtiment avec plein d'Allemands. Et là, tout a été bouclé, on a mis des Allemands à toutes les issues, c'est-à-dire à toutes les portes pour descendre au sous-sol, pour aller dans les caves, etc. Sauf 2 ou 3 qui sont restés. La concierge a été obligée d'aller réveiller la directrice et les femmes, la directrice et puis les 2 surveillantes de nuit qui dormaient dans l'aile droite, ou dans l'aile gauche, pardon. Nous, on dormait à gauche et elles dormaient à droite. Et accompagnées d'Allemands, elles sont passées dans les 2 dortoirs pour réveiller les gamines en disant « Dépêchez-vous, levez-vous, les Allemands sont là ». Et il y avait un Allemand sur le pas de la porte. Quant à nous, Mme Paulette, elle est rentrée dans la chambre, elle m'a secouée en me disant « Lève-toi, les Allemands sont là ». Et moi, je n'y ai pas cru, j'ai levé mon bras en râlant, en me retournant contre le mur. J'ai entendu, alors je ne sais pas, il faut de l'allemand, non, pas du tout. Debout et vite, aufstehen und schnell, où j'ai dit que mes grands-parents venaient d'Alsace, mes parents aussi, et que quand on était petit, on parlait le patois alsacien, que ce soit aufstehen ou aufstehen, ça voulait dire la même chose. Donc je me suis retournée et j'ai vu sur le pas de la porte un militaire allemand qui avait des yeux d'une cruauté, encore maintenant, plus j'y pense, plus je vois ses yeux d'une cruauté. Et il m'a dit « Aufstehen und schnell », autrement dit « debout et vite », si bien qu'avec ma camarade, puisqu'on était 2 par chambre, eh bien on n'a même pas eu le temps de s'habiller, on est resté en chemise de nuit, on a décroché un manteau, et on l'a regroupé, on a tout été regroupé à l'entrée du bâtiment, dans le vestibule d'en bas. On nous a compté 36 fois, et quand on nous a donné l'ordre qu'il y avait un camion devant la porte, qu'il fallait sortir et grimper dans le camion, eh bien, une de nos camarades s'est écroulée avec une crise d'épilepsie. Alors là, ça a été encore un blocage terrible parce qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas, et c'est vraiment effrayant. Quand on a des enfants épileptiques, maintenant il y a des traitements qui sont quand même, les crises sont quand même plus rares et il y a des médicaments pour calmer les crises. À l'époque, il y a 70 ans, c'était pas du tout comme c'était. Et quand Raymond est revenu à elle, normalement, eh bien, on est monté dans ce camion bâché, entouré de plein de tractions noires qui nous entouraient, un militaire allemand avec un fusil mitrailleur au travers de la poitrine, et nous, les scouts, on est partis en chantant, entre la Marseillaise et ma blonde.